Salut YouTube, moi c'est Jérémy pour une Heavy Academy et aujourd'hui, comme je vous ai dit, on se retrouve vraiment sur une vidéo très spéciale et qui me tient réellement à cœur. Tout d'abord simplement parce que c'est la première vidéo en fait qu'on tourne dans nos nouveaux locaux. Je vais vous faire un studio tour d'ici quelques mois quand il y aura le cyclo, quand il y aura les décors, etc. Mais là franchement voilà, ça fait vraiment plaisir. On est parti de très loin. Là-bas c'était une imprimerie qui était complètement délabrée et là c'est très beau. Et en plus de ça, donc, voilà, on a nos nouveaux locaux et on s'est dit que vis-à-vis de 2023, vis-à-vis de la stratégie et de ce qu'on avait vraiment envie de proposer aux clients, de monter en gamme, c'est pour ça notamment qu'on a ces nouveaux studios, eh bien, on a aussi décidé d'upgrader la partie caméra et c'est pour ça qu'on est parti du coup avec la Red V-Raptor que je vous présente juste ici. Et donc, on s'est fait un petit panier chez TRM. Quand je vous dis un petit panier, tout est relatif bien sûr. Et c'est pour ça du coup que je vous propose un petit déballage, qu'on voit un petit peu ce qu'on a choisi et pourquoi on l'a choisi. Alors du coup, voilà, première chose, on est parti du coup sur la V-Raptor en plein format, parce que maintenant elle existe en Super 35, mais on est parti sur du plein format, justement pour avoir la capacité et la flexibilité en fait de pouvoir choisir des optiques qui sont parfois en plein format, parfois justement en APS-C. On peut enregistrer du coup toujours de la 8K à 120 fps en RAW, ce qui est juste énorme en fait, ça existe quasiment pas sur le marché quand on regarde aujourd'hui. Donc voilà, c'est une caméra qui vraiment en termes d'image, je pense, peut délivrer de très belles images. Et ce qu'on a choisi de faire également, c'est on a choisi de l'accessoriser directement par rapport un petit peu à notre usage. Typiquement, je pense au moniteur. On savait qu'on voulait un grand moniteur. On était habitué justement au Shinobi 7 pouces de chez Atomos. Donc on savait qu'on voulait directement un 7 pouces dessus. Il se trouve qu'en fait, Red a fait un partenariat avec Small HD donc pour proposer un 7 pouces qui est vraiment d'une très grande qualité apparemment. Je sais pas, je l'ai pas encore testé, mais vraiment apparemment qui est vraiment top. C'est pour ça également qu'on a mis directement en fait dessus le petit pare-soleil. Ça, c'est un petit accessoire tout bête, mais même avec des moniteurs très lumineux, en plein soleil, parfois on peut être emmerdé dessus. On a du mal parfois à juger le contraste, on a du mal à juger le focus, etc. Donc c'est pour ça qu'on a directement mis un petit pare-soleil parce qu'on shoot souvent en extérieur, on shoot souvent du sport. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir ce genre d'accessoires-là. On a également choisi de partir sur une plate, sur une cage de chez Tilta, justement pour pouvoir monter tous les accessoires. Et aussi parce que vu qu'on shoot souvent en extérieur, qu'on shoot souvent du sport, on se dit bon, tant qu'à faire, autant la protéger. Là, pour l'instant, j'ai l'impression que la cage est vraiment top. Il y a vraiment des petits points de monture de partout. On peut également l'étendre, d'avoir une poignée complète derrière, donc pouvoir la bouger dès qu'on est sur un easy rig par exemple, ça peut être vraiment top. L'autre point également, et venant de la FX6, ça c'était un gros point noir pour moi au niveau de la Red, c'est qu'il n'y avait pas de filtre ND en interne, à part de partir sur la V-Raptor XL, mais là c'était rajouter encore 20 000 € au panier, ce qui n'était pas possible juste pour des filtres ND et quelques connectiques en plus, pour moi je voyais pas l'intérêt. Donc on s'est dit ok, il faut trouver une solution de filtre ND. Et c'est pour ça qu'on est parti du coup avec l'accessoire qu'il y a juste ici. Hop, je vais vous montrer ça. Juste avant là, c'est le Keeper Tie du coup Strata, je sais plus, Strata je crois. Et en fait, là ici, j'ai une petite molette avec différentes densités de filtres neutres à l'intérieur, donc directement en sortie de capteur, ce qui évite en fait de rajouter de la filtration devant. On va voir plus tard, mais de la filtration devant, justement, on en a déjà mis et on va essayer de trouver d'autres solutions, notamment pour la Manbox. Ensuite, là-dessus également, vu qu'on shoot pas mal de sport en extérieur, moi j'ai besoin d'avoir un son scratch mais de bonne qualité. Du coup, c'est pas vraiment un son scratch, mais bon, un son de bonne qualité directement enregistré en caméra. Et c'est pour ça qu'on a acheté le petit module XLR justement pour pouvoir venir mettre en fait un micro canon et obtenir du coup directement un très bon son en caméra. Il y a un truc aussi que j'ai bien aimé sur la cage Tilta, c'est qu'en fait ici à l'arrière, alors il y a un petit accessoire qui est juste là. Et en fait qui permet d'augmenter les connectiques dessus, pouvoir directement mettre du timecode, pouvoir augmenter le Genlock, pouvoir également, là ici il y a des petits Lemo en 14 volts. En fait ça permet d'étendre un petit peu les connectiques de la caméra parce qu'il y en a, mais c'est toujours bien d'en avoir un petit peu plus. Le gros point là-dessus sur l'optique, on est parti du coup chez DZO Zoom et on est parti sur les Pictor Zoom. Et c'est là où du coup vous pouvez me dire dans les commentaires mais pourquoi tu es parti sur des Pictor Zoom qui sont faits pour des APS-C alors que tu viens juste d'acheter une Red. En effet, très bonne remarque.
C'est après avoir discuté en fait avec différentes personnes, notamment Hugo Bouet sur YouTube, qui justement lui aussi a une V-Raptor. Ses arguments n'étaient pas bêtes, c'était de me dire qu'en fait, si tu shootes en 6K, donc la qualité juste en dessous, que tu passes du coup sur un format APS-C, ben ça te permet d'économiser du média. Ça me permet également d'augmenter les framerates, de pouvoir shooter du coup, au lieu de shooter à 120 fps, je peux shooter jusqu'à 160 ou 200 fps, même en 6K. Ça te permet également d'avoir un choix plus vaste d'optiques à la location par exemple, et de pouvoir du coup me diriger vers des optiques APS-C, ou alors si je veux, ben, je peux toujours me diriger vers des optiques plein format, vu que du coup j'ai le choix avec le capteur de passer soit sur de l'APS-C, soit sur des pleins formats. Donc c'est pour ça que là, on a choisi d'avoir des objets qui sont du coup en APS-C. On a choisi des zooms justement pour être ultra polyvalent et pour pouvoir shooter plein de choses différentes. Donc j'ai de l'angle moyen, on va dire, de 35 jusqu'à 70 mm en équivalent, parce que ça c'est un 20-55. Après, il y a aussi un téléphoto qui est venu avec dans la boîte, qui est un 50-135 ou 125, je ne sais plus. Et donc ça, ce sera plus pour la partie téléphoto. Et nous, on était déjà en possession en fait du 12 mm Laowa zéro distorsion du coup pour l'ultra grand angle. Et celui-là qui est en plein format, mais aussi qui peut très bien fonctionner en APS-C. Et pour terminer du coup sur la partie optique de tout ce panier en fait, on est parti sur une filtration avant directement, un petit filtre de diffusion juste pour éclater un petit peu les hautes lumières, un petit Blackmagic de chez Schneider, un 1/8, alors c'est pas grand chose, mais c'est juste ce qu'il faut je trouve pour un petit peu éclater les hautes lumières, donner ce petit côté bloom justement dans les hautes lumières. Donc voilà, je pense que ça va bien fonctionner. Je ne l'ai même pas encore allumé. Ce que je vous propose, c'est qu'on l'allume du coup ensemble. Hop. Ok. Là déjà, il y a le bruit de la ventilation. Ah oui, d'ailleurs, à l'intérieur, on a mis des CF Express type B et on est parti sur une 2 Tera. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez me laisser un commentaire du coup dans la description. 2 Tera, je me suis dit que bon, il n'y avait pas une grande différence de prix entre le 1 Tera et le 2 Tera, du coup c'est pour ça qu'on est parti sur le 2 Tera. Mais je me dis, vu la quantité de données que va fournir la caméra, il nous fallait une grosse carte, mais par contre à la fois c'est aussi dangereux sur le fait que si la carte plante, tout est foutu. Donc voilà, c'est une belle étape. En fait, c'est une sacrée étape que j'avais envie de souligner. C'est une étape que j'avais envie de montrer, de prendre en vidéo. Et même pour moi, en fait, ces vidéos YouTube me servent aussi de souvenir, en fait, de me souvenir d'une étape, de là où j'en étais à un certain point dans ma vie, dans ma carrière. Et ici, avec Univi, ce qu'on a construit avec Robin. Et donc voilà, cette caméra fait partie de cette étape-là. Ce lieu fait partie de cette étape-là, clairement. Et voilà, l'idée c'est toujours de proposer plus dans nos productions, toujours de proposer de la qualité supérieure, ce nouveau lieu, nouvelle caméra. On a également un nouveau site internet qui est en train d'être construit par une agence. Enfin voilà, on essaye de montrer qu'on est là, qu'on est présent et qu'on en veut. Donc voilà, j'espère que ce petite explication, petite vidéo, déballage, c'est un peu de show-off, je suis d'accord. Mais je tenais à partager ça avec vous. Et voilà, c'était Jérém, on se voit sur la prochaine. Salut!